Aujourd'hui, nous allons décortiquer un discours majeur de Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire et figure centrale de la scène politique ivoirienne. Lors de son intervention devant le bureau national de la Ligue des jeunes de son parti politique, le PPACI, Laurent Gbagbo a abordé des thèmes cruciaux tels que l'importance de la jeunesse dans la politique, les enjeux des élections présidentielles ivoiriennes de 2025 et la dynamique interne au sein du parti politique. Que signifient réellement ces propos? Quel message cherche-t-il à transmettre et surtout quelles sont les implications de cela pour l'avenir politique du pays? Décryptons ensemble cette actualité, mais avant regardons son discours jusqu'à la fin et revenons juste après pour le décryptage comme promis. Il paraît que tu as marché aller comme retour. Félicitations. Je vous remercie, mais ce genre de sport là, si on peut le faire souvent, on va dire aux députés et aux maires d'organiser ça pour les autres années pour que ce soit... Ça devient comme le marathon de Ouagadougou. On peut s'amuser et puis en même temps se mettre bien dans le corps. En tout cas, je vous remercie d'être venus nombreux pour ça. Fatou Keïta, une fille qui est avec nous depuis 1990, Fatou Keïta. Depuis 1990, on se bat ensemble. Je vous salue tous. Je vous salue parce que vous êtes venus unis. Vous êtes venus unis. Parce que dans les partis politiques, il y a toujours des petites divisions là. Ah non, moi je suis pour Laurent Otro. Ah non, moi je suis pour Picasse. Ah non, moi je suis pour Gbagbo. Ah non, moi je suis pour Aka, etc. Ça, c'est dans tous les partis. Ne vous en faites même pas. C'est dans tous les partis. C'est-à-dire, quand nous autres on passe sans regarder ça là, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas. Mais ce n'est pas important. C'est l'homme qui est comme ça. L'homme, il faut qu'il se divise un peu. Il faut qu'il fasse un peu de palabres pour pouvoir être à l'aise. L'être humain, il faut qu'il soit un peu divisé comme ça pour être à l'aise. Il faut qu'il ait des petits combats internes pour être à l'aise. Mais quand tu diriges, tu sais que les petits combats internes, là, ça ne t'amène nulle part. Ça ne t'amène nulle part. Tu sais que c'est nécessaire. Et que les gens qui te suivent, ils ont besoin de ça. Tu sais ça. Mais en même temps, tu sais que ça va vous amener nulle part. Donc tu continues ton chemin. C'est pourquoi je continue mon chemin. Il y a des gens, plan B, qui cherchent des plans B, des plans C, D, mais pourquoi pas un plan Z? Qui cherchent des plans. Mais ça, c'est l'être humain. L'être humain est comme ça. Et il y en a qui appellent mes amis qui sont dans d'autres pays pour que ceux-là m'appellent pour dire qu'eux, ils veulent faire partie d'un plan. J'ai dit, il y a un plan ici, c'est Gbagbo. Il y a un plan ici, c'est Gbagbo. S'ils veulent faire partie d'un plan, ils viennent avec Gbagbo. Et puis c'est tout. C'est pas tout. Mais alors. Donc, il faut laisser ça. Ce qui est important, c'est que l'an 2025, c'est une année électorale. Et que nous allons aller compétir. Et nous voulons gagner les élections.
C'est tout. Quand on veut gagner une élection présidentielle, parce que l'élection présidentielle est la mère de toutes les élections. Je vais vous dire, en 1990, j'ai été candidat contre Houphouët-Boigny. On a perdu l'élection présidentielle. Vous savez combien de députés on a eu? On a eu 9 députés. En 1995, nous n'avons pas été candidats. Mais je ne vais pas vous expliquer pourquoi. On a eu 13 députés. En 2000, nous avons gagné l'élection présidentielle. Nous avons eu 100 députés. Vous voyez, l'élection législative est collée, liée à l'élection présidentielle. Et le peuple de Côte d'Ivoire donne au président élu les députés qu'il lui faut pour gouverner le pays. Toujours, j'ai remarqué ça. Donc, l'élection présidentielle est la mère des députés. Celui qui gagne aujourd'hui le RHDP a 100 et quelques députés, mais en 1995, nous avions 13 députés et ils avaient 13 députés. Et le PDCI, qui avait le président de la République, avait la majorité des députés. Si vous voulez avoir beaucoup de députés, il faut gagner l'élection présidentielle d'abord. Le parti qui gagne l'élection présidentielle gagne automatiquement l'élection législative. Il y a des régions où vous avez forcément le député, par exemple, à Ouagadougou depuis 1990, le député est de chez nous. Bon, là, qu'on ait le président ou pas, le député de chez nous. Aujourd'hui, c'est mon petit frère qui est là, qui est des Zebzekou, là. C'est lui qui est député. Et je le remercie de m'avoir honoré. Nous allons à l'élection présidentielle. Chers jeunes gens, préparez-vous. 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 Parce que les élections seront dures. Les élections seront dures. C'est pas parce que nous craignons des difficultés. La seule difficulté que nous craignons, c'est la fraude. Sinon, si ce n'est pas la fraude, regardez le pays. Regardez le pays, si ce n'est pas la fraude. Mais on va y aller. Et on va gagner. Président, je t'exhorte à mobiliser tes jeunes pour qu'ils soient prêts pour l'élection présidentielle. Parce que c'est la mère des élections. Tant que tu n'as pas gagné l'élection présidentielle, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Vous comprenez? Mais le jour où tu gagnes l'élection présidentielle, il y a des choses que je ne vais pas vous raconter en détail, mais quand j'étais dans l'opposition avant, il y a des préfets qui m'engueulaient quand j'allais faire des tournées. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, c'est pas
le jour de tournée, tata. Dès que j'ai gagné, il venait me voir. Monsieur le Président, est-ce que... Et puis je les regarde comme ça. Je dis... Je dis... Il n'y a pas. C'est-à-dire que bon... C'est la meilleure des élections. Dès que tu la gagnes, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Donc il faut, jeunes gens, vous mobiliser derrière les cadres qui sont là. Il faut vous mobiliser pour que nous gagnions l'élection présidentielle. Dans son discours, Laurent Gbagbo félicite les jeunes pour leur mobilisation massive, notamment les jeunes qui étaient présents à son meeting, comme vous avez vu dans la vidéo. Mais il reconnaît également l'existence des divisions internes au sein du parti politique, notamment dans la partie où il raconte que au sein du parti, au sein de la même famille, il y en a qui sont pour Laurent Gbagbo, il y en a qui sont pour d'autres membres haut placés du parti politique, mais il précise que et en tant que sage de la politique, ce sont des combats qui ne vont mener à rien. Bien que ça existe, c'est pas parce qu'il ne parle pas que ça n'existe pas. Ce sont des paroles de grands sages dont il fait preuve Laurent Gbagbo. Cette déclaration peut sembler paradoxale. Laurent Gbagbo admet que les petites divisions sont inévitables, mais il insiste sur le fait qu'elles ne doivent pas entraver l'objectif commun, la victoire aux élections. C'est le seul objectif pour le parti politique actuellement. Il adresse ainsi un message fort aux jeunes militants, leur demandant de dépasser ces conflits de rien du tout et de se concentrer sur l'essentiel qui est bel et bien les élections présidentielles en Côte d'Ivoire de 2025, dont il a précisé qu'il était question que son parti, notamment lui, à la candidature, soit les heureux gagnants de cette élection. L'un des points centraux du discours de Laurent Gbagbo est son insistance sur l'importance stratégique des élections présidentielles. Il rappelle que celui qui a gagné les élections présidentielles gagne automatiquement les législatives, ce qu'il a justifié par les différentes élections qu'il a eu à passer par le passé. La première fois qu'il s'est présenté comme candidat aux élections présidentielles, c'était face à Houphouët-Boigny en 1990, où il a eu que 9 députés. En 1995, il ne s'est pas présenté. En 2000, par contre, quand il a gagné les élections, il a eu 100 députés. Donc, il essaye de faire voir aussi ainsi l'importance de l'élection présidentielle qu'il a qualifiée de mère de toutes les élections, car l'élection présidentielle permet de te donner la majorité qu'il faut pour diriger le pays, notamment au niveau de la législative. Bon, ce n'est pas toujours le cas dans tous les pays. On a vu au Sénégal récemment avec les élections de Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko que malgré les élections, il n'était pas majoritaire. Ce n'est pas leur parti politique, le PASTEF, qui était majoritaire à la législative. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû dissoudre le Parlement pour pouvoir réorganiser les élections, où ils sont sortis super vainqueurs avec la majorité dont il fallait pour diriger le pays. Parce que si vous n'avez pas le Parlement avec vous, vous ne pouvez pas faire grand chose. Toutes les lois vont être calées contre vous. C'était aussi le cas en France récemment, mais on ne resterait pas dessus. On ne va pas faire de détails dessus vu que ce n'est pas l'Afrique. Il propose aussi dire que ces propos mettent en lumière un défi majeur pour le PPACI, maintenir l'unité au sein d'une organisation où les ambitions personnelles peuvent créer des tensions. Laurent Gbagbo minimise cependant l'impact de cette division, les présentant comme une caractéristique normale de la vie politique. C'est que de la grandeur. Donc les divisions, c'est partout. Au sein de la famille, il y a des frères qui s'entendent plus que les autres. Et c'est la même chose en politique. Il y a ceux qui ont des préférences, des divergences d'idées. Et c'est tout ça le rôle de la démocratie. Donc le président Laurent Gbagbo, dans sa grande sagesse, minimise tout ça. Mais il oriente le parti vers l'objectif qui est clair, la conquête du pouvoir, comme on l'a précisé au point d'en haut. Pourquoi l'élection présidentielle est-elle cruciale? Faisons un petit rappel dessus. Laurent Gbagbo décrit l'élection présidentielle comme la mère des élections. Mais pourquoi accorde-t-il autant d'importance à ce scrutin? En Côte d'Ivoire, le président détient un pouvoir considérable, influençable non seulement par la gouvernance nationale, mais aussi par les dynamiques locales. Par exemple, après sa victoire en 2000, le FPI a gagné des sièges législatifs dans des régions traditionnelles hostiles à Laurent Gbagbo. Ce phénomène s'explique par l'effet d'entraînement créé par une victoire présidentielle. Des électeurs tendent à aligner leur voix législative sur le parti
au pouvoir. Laurent Gbagbo identifie les grands défis auxquels il va falloir faire face pour que les élections présidentielles se passent bien et se déroulent et que l'issue soit en leur faveur, notamment leur victoire. Premièrement, il demande la mobilisation des jeunes militants. Il exhorte la Ligue des jeunes à jouer un rôle central dans la campagne, la lutte contre la fraude électorale. Laurent Gbagbo exprime clairement sa méfiance envers le processus électoral, évoquant le risque de manipulation des résultats. Ça, c'est commun en Afrique, la fraude électorale. C'est encore ce que Robert Bourgui, l'ancien de la France-Afrique, a fait récemment, que dans la plupart des pays en Afrique francophone, les élections étaient pipées dès le départ. Donc avant qu'on organise même les élections, les gagnants étaient déjà désignés. Donc là, c'était juste pour de la figuration. Laurent Gbagbo a donc peur de ça. Il appelle à la vigilance. Et juste avant lui, il y a quelques jours, Tidjane Thiam, un autre opposant qui se présente aux élections de 2025, appelait également à ça, à vérifier le décompte des voix, à vérifier les bulletins quand on vote, etc. Ces deux aspects sont essentiels pour garantir une compétition équitable et maximiser les chances du succès de Laurent Gbagbo. Revenons actuellement sur la vision politique ancrée dans l'histoire de Laurent Gbagbo. Le discours de Laurent Gbagbo est marqué par de nombreuses références à son parcours politique. Il rappelle notamment des élections de 1990, 1995 dont il n'a pas participé et les élections de 2000 dont il a gagné, soulignant comment chaque étape a forgé sa compréhension des dynamiques électorales. Ces leçons historiques renforcent sa légitimité en tant que leader et stratège, mais elles posent aussi des questions importantes. Cette approche fondée sur des expériences passées est-elle suffisante pour relever les défis actuels dans un contexte politique démographique très différent où les mentalités ont évolué, où ce n'est plus forcément les mêmes méthodes qui marchaient, ou avec la venue de l'Internet et tout ce qui va avec. Bon, ce qui concerne les implications de tout ceci sur la vie politique ivoirienne, le rôle du PPACI dans le paysage politique. Le PPACI, qui est le parti de Laurent Gbagbo, se positionne comme un acteur clé dans l'opposition au RHDP, qui est dans le parti du président Alassane Ouattara qui est au pouvoir. La stratégie de Gbagbo, articulée autour des élections présidentielles, vise à redonner au PPACI un rôle central dans la vie politique ivoirienne. En ce qui concerne les défis que le PPACI pourrait rencontrer et dont il est question de surmonter, pour réussir, le PPACI devra maintenir l'unité interne malgré des tensions, mobiliser massivement les jeunes et les bases rurales, faire face aux éventuelles fraudes électorales. Et en guise de conclusion pour cette autre actualité, pour conclure, le discours de Laurent Gbagbo devant la Ligue des jeunes du PPACI est bien plus qu'un simple appel à l'action. C'est une vision stratégique enracinée dans l'histoire, mais tournée vers l'avenir. Laurent Gbagbo rappelle que l'élection présidentielle de 2025 ne sera pas une simple bataille électorale, mais une étape cruciale pour façonner l'avenir politique, social et économique de la Côte d'Ivoire.